François Bon, Les Carnets, une série que j'ai appelée Décompte, parce que c'est quoi le principe? Prendre là, à mesure que ça devient, des souvenirs dispersés, ça peut être ultra longtemps, c'est pas des affaires privées, c'est lié à lecture-écriture. Et c'est les choses qui te restent là, maintenant que tu es sur l'autre bord, que l'agenda est tout vide, que tu vis là dans ta piole à livre. Qu'est-ce qui te revient là de ces bifurcations, de ces trucs où peut-être tu t'es gouré, ou des indicateurs, tu vois, ça avait pertinence. Ou en tout cas, on savait pas. Mais enfin, en tout cas, c'était comme ça que ça se passait à tel moment, en telle année, et puis ensuite, plus du tout, et puis maintenant, tu ferais plus du tout les choses comme ça, et ça permet de revenir un petit peu en arrière. Alors là, ce qui me revenait, c'était un voyage, partir à New York le dimanche matin, lundi, mardi, sur place. Et mercredi, tu avais encore le temps de marcher, mais mercredi soir, tu te retrouvais à Newark et retour. Et puis j'étais là, gamberger, alors j'avais plein de souvenirs très précis qui me restaient, mais d'autres plus moyens. Par exemple, plus moyen du tout de retrouver l'année. Alors ça, j'ai quand même des biais, mais ça aussi c'est étrange. Est-ce que tu dois pas travailler sur toi pour te forcer à retrouver avec le ciboule, à reconstruire? Ouais, mais là, je n'arrivais pas. Alors, en général, mon site, il me sert à ça. Si j'étais à chercher Sofitel New York, je rentre ça sur Tiers Livre, et ben je retrouve des photos que j'ai mis du Sofitel New York, et là, j'ai retrouvé les dates. Mais c'était un voyage avec Olivier Barrault. Olivier Barrault, peut-être vous ne connaissez pas. Très longtemps, Olivier était en charge d'une émission qui s'appelait Un livre un jour. C'était sur France 3, et ça faisait que la télé nationale, avec une émission par jour, il pouvait accueillir facilement. C'est-à-dire, il devait tourner une fois par semaine. Je me souviens, il tournait dans un bistrot. Alors enfin en tout cas cette année-là, ou la dernière fois que j'ai eu l'occasion de passer dans cette émission, mais ça a été plusieurs fois, un bistrot là qui est juste en face, le Rostand peut-être, je sais plus comment ça s'appelle, juste en face là de l'angle du Luxembourg. Et mais ça a été aussi plusieurs fois en studio. Tu te retrouvais face à lui. Et je me rappelle Delphine Chaumet qui était son assistante. Alors je pense que tout ce travail se faisait ensemble. N'empêche que c'était avec Olivier, là, ce temps des 7-8 minutes de discussion. Oh là là, après à la télé, ça passait hyper court, mais ça fait que des types comme moi, avec un boulot quand même expérimental, disons, tu avais l'opportunité là, d'accéder à des médias qui sinon te regardent comme ça de très haut. Et puis, bon, je dirais, c'est comme un peu avec Alain Weinstein. T'as ces gens avec qui, moi, à la limite, qu'est-ce que t'en as à fiche de passer à la télé? Donc, avec Olivier, comme n'importe quel autre, c'est ça ta question, ben voilà ma réponse. Et, en fait, tu sais, moi, c'est toujours cet adage-là de Bob Dylan. Bob Dylan, quelqu'un lui demande une fois, c'est quoi pour vous le rock and roll? Et il répond, carelessness. M'en fous. Pour moi, dans ces trucs de télé, je pense que c'est ça qui a fait qu'avec Olivier, c'est créé une sorte aussi d'affinité. On a eu aussi un ami commun, c'est encore une autre affaire. Et j'ai retrouvé l'email. Alors l'email, c'est facile, tu mets Olivier Barrault dans la recherche à Outlook, et là ensuite, il y a juste la rubrique de date, et j'ai retrouvé le 28 juin 2012 à 12h07, Olivier Barrault a écrit « François, pour mémoire, départ pour New York le 11 novembre, et de NYC le 14 arrivé Paris le 15. Voyage et séjour, 3 nuits au Sofitel pris en charge, per diem de $500 versé par NYU, la New York University. Wow. Notre rencontre en français à la Maison Française le lundi 12 à 19h, 75 minutes, suivi d'un dîner, rencontre avec qu'est-ce que tu veux d'autre, tout était détaillé. Avec étudiant de traduction le mardi, à confirmer, n'oublie pas le formulaire ESTA sur site ambassade USA, on se reparle vite, tout à toi, OB. Tu vois, de manière directe là. Alors, de quoi il s'agissait? Olivier avait monté un programme par ses propres relations. C'est pas des choses que tu es obligé de faire.
et je pense pas qu'il gagnait de l'argent à ça. C'était quoi le programme? Je crois que 5 ou 6 fois par an, il emmenait un auteur aux US, à New York. À New York, il y avait une soirée de présentation du travail de son invité dans la Maison Française. Alors, vous voyez, Washington Square, moi je connais bien, parce qu'une fois, j'avais fait une sous-loc à un enseignant, oh, c'est encore une autre histoire à raconter, un enseignant cinéma de la Noyau, un Français, mais qui l'été revenait en France, et il nous avait sous-loué donc là, juste dans ces espèces de tours, là, qui sont sur Bleecker Street. Tu te rends compte? Et puis donc, mais ça c'était bien avant, et une autre fois, mais après, justement, parce qu'il y avait eu ce truc à NYU, la même enseignante, Emmanuelle Hertel, m'avait obtenu, là, enfin, on avait monté, justement parce que ce truc-là s'était bien passé, un workshop. Alors c'était parce qu'ils n'étaient pas très disponibles, des doctorants, des enseignants, mais on se retrouvait le matin de 9 à 11, là, pareil, dans cette petite maison française. Alors tu vois, Washington Square, les bâtiments de la Noyau qui sont un petit peu dispersés partout, et si tu remontes là vers Midtown, juste à la première petite ruelle à gauche, alors c'est tout joli, c'est des vieilles maisons new-yorkaises, comme tu as dans l'histoire de H.P. Lovecraft qui s'appelle Lui, là, qui se passe aussi dans le village. C'est dans cette jolie petite maison, il y a une bibliothèque, il y a des salles de travail. Et il s'était débrouillé, Olivier Barrault, pour que tout soit pris en charge. C'est-à-dire, ton billet d'avion, Air France, qu'est-ce qu'ils en avaient à faire? Tu rajoutais un passager. Point. 2 passagers, puisque lui venait aussi. Il avait eu le sponsoring de l'hôtel, la grande marque Sofitel. Tu reprends une fois par mois, juste sur la saison d'hiver, 2 chambres, là, pour... qu'est-ce que ça leur faisait? C'est-à-dire que ça coûtait rien à personne. Alors la Noyau, par contre, elle versait le cachet, mais comment ça se passait, sur quel financement, ça moi j'avais rien à faire. Mais enfin en tout cas, qu'est-ce qui était bizarre? C'est pas que ce genre de truc existe, c'est que normalement ce genre de truc existe, mais c'est pas pour les gens comme moi. En fait, une petite tribu dans le monde des écrivains, bon, c'est sûr que tous ces trucs, hop là, hop là, hop là, c'est toujours les mêmes qui en profitent. Ben là, tout d'un coup, c'était moi. Alors, rendez-vous le dimanche matin à Orly, ça, sûr que j'avais mon ESTA, c'était Orly, oui, je m'en souviens, un dimanche vers 10h, Olivier m'avait donné une autre consigne. S'il te plaît, pas de bagage, enfin, juste le bagage cabine. S'il te plaît, on voyage léger. Alors là, moi, ça c'est fastoche, mon sac d'ordi, un Mac dedans, un appareil photo, un petit Canon 12, là, un tout petit truc, juste, ouais, c'était ça, le GX12 ou un tout petit, comme ça, tu sais, ces tout petits trucs compacts, là, où tu règles rien, tu fais à la main des petits machins. Tu vois, ça revient tout progressivement. J'étais même pas encore passé au réflexe. Et là, surprise, donc c'était une compagnie d'avions qui s'appelait Blue Skies. Je crois que maintenant ça a été repris par une compagnie anglaise, mais c'était un espèce de vol. Ça partait à 10h30 d'Orly, ce qui fait que tu arrivais à New York à 14h, tu avais encore toute une grande partie de la journée. C'était une espèce d'avion, à l'intérieur c'était comme un autobus, c'est-à-dire entièrement dépouillé. Bon, les sièges étaient confort, il n'y a aucun problème. Et au contraire même, tu avais plus de place que dans un avion standard. Simplement, tout était, mais vraiment, minimum. Je sais même plus s'il devait te donner un bout de repas au milieu, mais c'était le genre de truc de charter, mais un charter qui était uniquement pour les trucs d'affaires. Enfin, ça ne voulait pas dire niveau affaires, les sièges et le machin comme ça. C'était un avion uniquement pour les gens qui se rendent à New York pour affaires. Ben voilà, on était dans cette espèce d'avion, et je me souviens qu'à l'aéroport, je vois mon Olivier Barrault qui arrive, il avait un sac de supermarché. Alors, est-ce que c'était pas un sac Leclerc, ou Carrefour, ou Casino, ou Intermarché? Je crois que c'était un sac Carrefour, mais tu vois bien ce que c'est, ces sacs supermarché. Qu'est-ce qu'il avait dans son sac supermarché? Il avait une dizaine de bouquins à moi.
parce que quand on a fait le truc, bah lui il est reparti de sortie d'usine, je sais plus quoi, Crime de Buson, il partait aussi mon livre Rabelais, donc il sortait mes livres un par un. Et qu'est-ce qu'il a fait dans l'avion? Dans les 6 heures d'avion, moi j'étais assis à côté de quelqu'un qui, du début à la fin des 6 heures ou 8 heures de vol, était dans mes bouquins. De temps en temps, me posait des questions, prenait un petit bout de notes. C'était quand même une drôle d'ambiance. Moi, je me souviens que je faisais plutôt des petites photos avec mon Canon, c'est juste ça. Et c'était le 11 novembre. Et bizarrement, il faisait sans doute meilleur temps là-bas ce 11 novembre 2012 qui fait aujourd'hui ce 2 juin 2024 ici en France. Alors évidemment, le lendemain, tu te réveilles tôt, t'as le jet lag. Ah ouais, mais logé au Sofitel. Alors c'était très bizarre parce que le Sofitel, c'est juste un petit peu avant. Maintenant, 2012-2024, ça fait 12 ans, mais ça devait être encore un tout petit peu avant. Il y avait eu cette espèce de scandale d'agression sexuelle par une espèce de politique à l'ancienne mode. Oh là là, si c'était rien qu'à l'ancienne mode, qu'est-ce que ça nous consolerait? C'est pas le cas. Et ce type avait agressé une femme de ménage et chopé dans son avion, ramené, bon, vous voyez bien, ça fait suffisamment de bruit ce truc. Et ce type avait des prétentions, c'est lui qui aurait pu se présenter à la place de Hollande comme président de la République, tu vois. C'est pour ça aussi que c'est une espèce d'onde de choc. Et toi, tu te dis, mais tu vas être logé dans ce même hôtel. Ouais, mais finalement, ce Sofitel New York, c'est ces trucs un peu luxe qui justement finalement t'as une sorte de simplicité. Simplicité, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, donc bon, c'était pas non plus un luxe extraordinaire. Simplement, c'était juste à côté de Grand Central, donc vraiment dans le Manhattan le plus serré. Et moi, j'ai eu une chambre. Alors, est-ce que c'était 3e, 4e, 5e étage dans ces eaux-là? Je me souviens mais la vue était incroyable. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec mon petit Canon? Chaque fois que je passais à l'hôtel, matin, midi, soir, pleine nuit, bout de journée, si ça se passait, je faisais toujours la même photo du même endroit, un immeuble, 2 immeubles. Oh ben les photos, elles sont sur mon site, je vous en mets quelques-unes là. Tiens, je vais faire un petit peu de montage pour une fois. D'habitude, normalement, je fais pas de montage dans cette série. Et une fois, j'ai pris l'ascenseur. C'est-à-dire que tu montes là, 11e, 12e, 13e, 14e étage, et là, il y a les 3 étages de suite. C'est là que ça s'était passé là, avec ce type. Donc tu prends l'ascenseur, tu sors, ben ouais, t'as quoi? T'as un couloir d'hôtel, et puis rien d'autre. Donc après, je suis redescendu. Mais tu te sens pas non plus où je suis. Je me souviens de quoi le lendemain? Ben que je n'ai pas trop bougé parce que de toute façon, t'as tellement à faire. T'as Manhattan Sud, tout est accessible. Et puis Grand Central, évidemment Times Square juste à côté. Bon, t'as rien à faire de Times Square, mais quand même tu y vas. Puis juste là, quand tu reviens, il y a le buste de Gerd Rothstein derrière la National Library. Alors évidemment, ça, tu passes aussi faire un petit salut, mais c'est que le soir, il y avait quand même cette rencontre. Bon, ben donc, en fin d'après-midi, je suppose que j'ai dû revenir un peu à l'hôtel, faire un peu un petit repos, une douche, prendre un petit peu de bam-bam, c'est quoi, du Red Bull ou du machin comme ça, parce que tu n'as pas intérêt. Et puis la rencontre, plutôt un bon souvenir. C'est juste le paradoxe, c'est que 2012, on était encore en plein là dans cette question de la mutation numérique, de l'écrit. C'était déjà là vraiment les grosses ondes de choc. Moi, c'est de ça que j'avais envie de parler, de mon site, des EPUB, tous ces trucs. Olivier, c'était plus la question là des livres, les publications, les bio-rock là chez Fayard et puis Albin. Donc c'était super, mais toujours on entretenait en bonne complicité l'un et l'autre. Comment sur cet itinéraire de livres pouvait se glisser
la question du creative writing et des ateliers d'écriture, puisque justement, c'est ça aussi qu'on allait faire à Noyau le lendemain, et la question du site, du numérique. Bon, en tout cas, j'ai souvenir d'une belle rencontre dense. Ensuite, il y a eu dîner. Alors, ce dîner, c'est toujours... enfin bon, il y avait ce vieux monsieur qui, à l'époque, alors qui avait même écrit sur Coltès beaucoup. Donc, pour nous, une révérence. Mais tu sais qu'en France, justement, comment j'ai pu quitter École d'Art, 67 ballets, hop là, c'est limite. Puis, j'ai pas demandé, de toute façon, de prolongement. Mais aux US, tu peux avoir 80 ans et rester là, responsable du département français de Noyau. Oh là là, ça serait bien si je me souvenais son nom, mais c'est comme ça. Et puis, le lendemain, c'était juste en matinée, de 10 à 12, je me souviens de 2 heures. Donc, la prof s'appelait Emmanuelle Hertel, c'est resté une amie, et elle m'a invité dans son séminaire de traduction. Alors là, je me souviens d'une petite salle, il devait y avoir 8-10, garçons, filles. Ce qui était très chouette, c'est qu'ils venaient un petit peu tous les US. Donc aux US, c'est une mobilité étudiante bien supérieure à ce que c'est ici chez nous. Et ils venaient chacun pour ces questions de apprendre à traduire. Et avec Emmanuel Hertel, et bon, il y avait vraiment à la manière américaine, c'est-à-dire tu ne triches pas avec le taf. Il s'était saisi de mon livre Autobiographie des objets. Dedans, il y a une trentaine de mini-chapitres différents, chaque fois sur des points un petit peu symboliques, justement, de ce que la mutation numérique évacue tous azimuts. Est-ce qu'on a besoin maintenant d'appareils dédiés pour écouter de la musique ? Comme moi, j'avais connu l'arrivée du transistor, mon premier magnéto-cassette. Et dans les étudiants, chacune s'était saisi d'un de ces mini-chapitres là de 4-5 pages et on discutait des problèmes que ça pouvait lever sur, pas la traduction, passer d'une langue à l'autre, mais passer d'un univers culturel à un autre. 2 heures qu'on passait là encore comme ça. Et puis l'après-midi commençait à marcher. Ça y est, le deuxième jour était là. Je me souviens aussi que juste en dessous le Sofitel, le petit-déj n'était pas inclus. Qu'est-ce que ça peut faire ? Je sortais juste un petit peu à droite là, tout près de Grand Central. Il y avait une espèce de dîner, mais dîner où le matin c'était une espèce de petit-déj à l'américaine, mais dans cette espèce d'effervescence, de brassement qui est si fascinant à New York. Tu te lestais un petit peu et puis allez, hop. Et le mercredi, c'est ça que j'ai fait. J'ai pris le pont de Brooklyn, Dumbo, et puis ensuite des marches que j'avais déjà faites, que nous avions déjà faites, et c'était une journée marcher jusque vers 15h. Après, tu prends pas de risque parce qu'il faut aller à Newark, etc., etc., etc. Ça a été ces 3 jours-là à New York. C'est bizarre, c'est hors sol. Qu'est-ce que j'ai d'autre là ? Alors, allez, vol Open Skies, EC001, du dimanche 11 novembre à 10h45 d'Orly Ouest. Retour, vol Open Skies, EC004, du mercredi 14 novembre à 20h30 de Newark Liberty. Séjour, hôtel Sofitel, 45 Ouest. 44e rue, et voilà, c'était juste ce mail. Qu'est-ce que j'ai rapporté aussi ? Je crois que c'est dès le lundi. À l'époque, les liseuses, nos appareils de lecture électronique, c'était encore pas évident de les trouver en France. Alors à New York, tu vas dans le premier Best Buy, et justement, un Best Buy, il y en avait un là, juste au niveau de Grand Central, là, sur peut-être la 6e, je sais plus, m'étais acheté, ça venait de sortir, un Kindle Fire. Et là, je viens de le regarder, évidemment, les batteries sont déchargées, mais j'ai bien envie de revoir ce que j'avais mis dedans. Évidemment, il y avait l'iPad déjà depuis 2008, mais avec les Amazon, avec Kindle, avec quand même une supériorité sur les questions d'affichage, d'ergonomie lecture. C'est-à-dire, c'est des appareils voués simplement à la lecture. Simplement, la question à l'époque, c'était est-ce qu'on peut rajouter l'audio ? Est-ce qu'on peut rajouter les accès web sans prendre le chemin de l'iPad, justement, qui est de faire des emails, de taper du texte, etc. Donc, c'était une liseuse électronique, gardant, si possible, le confort là, des appareils à papier numérique comme le Kindle, mais il y avait en même temps des fonctions tablettes d'accès au web, et je me souviens tout de suite à Olivier, regarde, ça y est, je me suis acheté un
Kindle Fire. Alors évidemment, ça aussi, c'est assez bizarre maintenant. C'est, tu vois, c'est des trucs. Les téléphones, on en avait des téléphones, mais ça n'avait pas le confort, etc. d'aujourd'hui. Et puis là, tu vois, c'est pas des trucs. Il n'y a pas d'appareil photo, par exemple, là-dessus. Donc c'est des choses. Chacun cherchait à inventer ses monstres. Et puis, ces monstres, ils ont une durée de vie. Tiens, c'est rigolo. On voit la tronche. Si je l'oriente bien, comme ça va être bien pour faire la miniature de la vidéo. Alors, ça pose évidemment des tas de trucs. Est-ce que maintenant, on se paye des allers-retours en avion comme ça ? De toute façon, si tu veux, les aéroports sont toujours saturés. Et puis, aller bosser à New York et revenir. Ça fait du bien d'aller à New York puis d'aller se secouer un peu les tripes là-bas. Est-ce que, évidemment, on met en cause tous nos voyages en avion, puis est-ce qu'on le vit avec culpabilité ? Tu vois, de copains universitaires, tiens, Alex, j'ai fait la quantité de vols en avion qu'il fait par an, mais c'est pas un problème non plus. C'est ça où tout d'un coup ça va devenir aussi. Est-ce que tu le vis avec culpabilité ? En tout cas, à l'époque, certainement pas. Tu montais là-dedans comme dans un autobus. Maintenant, on peut plus l'exercer sans se poser un peu plus de questions de responsabilité. N'empêche que, aller faire ça, rester 3 nuits et revenir, tu ne considérais pas ça comme anormal. Le luxe de se balader à New York, ouais, mais est-ce que tu te balades vraiment quand le premier jour t'attends cette rencontre quel soir, que tu as encore la fatigue là, du jet lag, et puis la deuxième journée, t'as ce truc avec les étudiants, là, donc tu t'es sacrément défoncé aussi, et puis vite le troisième jour, tu as juste cet espace pour marcher, donc revenir voir des endroits où tu es déjà allé, en fait. Et puis tu finis par la ligne 7, un peu de Red Hook, tu sais, ce texte de H.P. Lovecraft qui se passe là, à Red Hook. Horreur à Red Hook. Moi, j'avais absolument besoin de revenir là. Je connaissais déjà, tu vois, c'est juste, il y a un gros Ikea, et puis ensuite il y a ces pirs, ces pontons, et je suis content parce qu'à l'époque c'était encore un peu délabré, c'était encore un petit peu ce qu'avait vu H.P. Lovecraft comme contexte, en tout cas évidemment là, à l'époque les bateaux d'immigrants là, qui se trimballaient là, mais c'est pas du tout là, la réappropriation qu'il y a eu là en 10 ans depuis lors. T'es en apesanteur, ouais. Est-ce que j'aurais compris quoi que ce soit à New York si j'avais pas déjà fait en amont des séjours dans cette ville des villes? Probablement pas, mais c'est ça aussi cette sensation, tu te sens quand même. Est-ce que tu te sens illégitime ? Pas forcément, puisque de toute façon, ça coûte rien à personne, et que Olivier il faisait ça depuis 4 ou 5 ans déjà, si je me souviens bien, qu'à chaque fois, donc c'est au moins 5 auteurs par saison. J'ai déjà eu des amis qui avaient déjà venus avec lui dans ce même contexte. En gros, est-ce que tu as le temps d'atterrir ? Certainement pas. Voilà. Je ne vais pas raisonner plus. J'ai retrouvé mon petit Kindle Fire, c'est déjà pas mal. J'ai retrouvé l'année, les dates, c'est déjà pas mal. Je me souviens de cette rencontre avec les étudiants. Je me souviens que le contact s'était prolongé, en particulier avec un d'entre eux qui traduisait à l'époque Éric Chevillard. Et il me semble bien qu'après je les avais mis en contact directement l'un à l'autre, mais tout ça après ça s'en va un petit peu dans un tel flou. Et puis je me souviens de cette photo obstinément faite là selon toutes les heures du jour et de la nuit, depuis le même endroit là, depuis cette chambre du Sofitel sur ce paysage urbain de Midtown. Des fois il y a des choses singulières qui arrivent dans la vie. Tu sais que ça vient une fois, tu t'expliques pas trop sur comment c'est venu, et puis ça s'en va. Puis toi, quand tu restes là, tu dis, bon, il y a eu ça. Et c'est bizarre comme il n'y a pas de durée. Enfin, bon, il suffit de lire Proust aussi là-dessus. C'est comme si c'était hier. Ça n'a pas de distance dans le temps. C'est des espèces de pics de singularité qui restent là. Non. Ça s'appelle des contes. C'est entrer dans l'intérieur de son trouble.
Oui. Donc tu ouvres la petite trappe, tu descends dans ton trouble, et puis tu remontes et tu dis salut à demain.